Le Ramadan, une période spéciale de jeûne d'un mois pour les musulmans. Pendant ce mois sacré de piété et de recueillement, il est recommandé d'adopter un certain nombre de comportements pour réussir son jeûne. Des éclaircissements dans ce journal. Ramadan rime avec petits commerces qui font souvent l'affaire de plusieurs personnes. Hommes et femmes, ces vendeurs ambulants investissent le créneau le temps d'un mois de jeûne. Une occasion pour eux de faire le maximum de profit. Jeudi 14 mars 2024, bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, cette nouvelle. Hier, au Conseil des ministres, la décision a été prise de dissoudre l'AEEM. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Association des élèves et étudiants du Mali, AEEM. Depuis plusieurs années, force est de constater que l'AEEM ne défend plus les nobles causes des élèves et étudiants conformément à ses objectifs. Elle a été plusieurs fois accusée d'être responsable de violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire caractérisé par de nombreux accrochages à main armée entre les différents clans de la dite association. Le dernier affrontement remonte à la date du 28 février 2024, ayant causé la mort d'un jeune étudiant de la faculté des sciences économiques et de gestion et plusieurs blessés graves. Ces agissements d'une extrême gravité sont survenus dans la perspective du renouvellement des instances du bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali et ont provoqué la suspension immédiate de ces activités dans l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre. Les agissements en cause sèment des troubles au sein de l'espace scolaire et universitaire et provoquent des perturbations des cours, des assassinats, des meurtres et des destructions de biens publics et privés par des manifestations violentes de rue et des ports illégaux d'armes. Au regard de ces constats, l'association des élèves et étudiants du Mali, AEEM, est dissoute. Cette dissolution contribue à la réalisation de l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation, pacifier l'espace scolaire et universitaire pour en faire un lieu d'acquisition de savoir et de connaissances et non de vandalisme et d'agression permanente. Dans nos prochaines éditions, vous pourrez suivre des reportages sur cette dissolution. Pendant ce mois de Ramadan, les musulmans observent le jeûne quotidien de l'aube jusqu'au coucher du soleil, s'abstenant ainsi de nourriture et d'autres aliments liquides. Ce mois offre également l'occasion aux fidèles croyants de renforcer leur spiritualité à travers des adorations. La question ce soir est de savoir ce qu'il faut faire concrètement pour réussir son jeûne. La réponse, c'est dans ce reportage de Aïssata Silla. Réussir son jeûne pendant ce mois béni demande une préparation minutieuse et une approche globale. Selon notre interlocuteur, quelques conseils basés sur les enseignements islamiques permettent d'aider les croyants à vivre un ramadan enrichissant. Pour réussir le jeûne, d'abord il faut que l'esprit du jeûne soit compris par le jeûneur. S'abstenir de boire et de manger qui sont des choses licites. On peut également apprendre à s'éloigner de la médisance, à s'éloigner du mensonge, à s'éloigner de la fornication, à s'éloigner justement de l'ensemble des actes qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le ramadan, les musulmans sont encouragés à être plus généreux envers les autres. Le jeûne a une autre dimension sociale. Lorsque le jeûneur comprend que si je jeûne, c'est pour participer, pour partager la douleur et la souffrance que les personnes les plus démunies vivent pendant toute l'année, tout de suite, le jeûneur comprendra qu'il est dans une école et qu'il doit sortir avec un diplôme. Le diplôme, c'est celui de la solidarité et l'entraide. Le ramadan est un mois de purification. C'est une occasion de se repentir de ses péchés, de renouveler sa foi et de chercher le pardon d'Allah. Quand on jeûne, il faut se gêner de la médisance aussi. Il faut gêner de l'ensemble de ceux qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être disposé à pardonner les autres. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Illa man atallaha bi qalbin salim. Donc je dis que c'est un moment important aussi, la jeunesse. Il ne faut pas passer la journée derrière les petits écrans. Il faut quand même profiter du jeûne, lire le Coran, rendre visite à nos parents,
et vraiment faire tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Selon l'imam Alassane Ba, en suivant ses conseils et en restant motivé et engagé, vous pouvez réussir votre période de Ramadan et en retirer les bénéfices spirituels, mentaux et physiques. Vous l'aurez constaté, ce mois-ci, des citoyens se lancent dans de petits commerces tels que la vente de dattes, de boissons, entre autres. Des commerçants ambulants qu'on retrouve un peu partout dans la capitale, notamment dans les carrefours et sur les artères. Un tour d'horizon sur les petits métiers du Ramadan avec notre reporter Dala Traoré. Nous vendons de la soupe et c'est ce qui est très prisé pendant ce mois. Les vieilles personnes viennent acheter pour la rupture du jeûne. Pendant le mois de Ramadan, nous préparons 20 ou 15 têtes de moutons. Tout comme ce vendeur de soupe à base de têtes de mouton, ils sont nombreux les citoyens à exercer des petits commerces un peu partout à travers la ville de Bamako en ce mois béni du Ramadan. Des petits commerces qui leur permettent de faire de bonnes affaires. Cependant, le climat des affaires varie d'un point de vente à un autre. Le beignet que nous appelons Takula en Bamanankan est beaucoup sollicité en ce mois de Ramadan. Certains affirment même que c'est symbolique pendant la rupture du jeûne. Le marché est de plus en plus rentable. Pendant le mois de Ramadan, nous augmentons la quantité des produits. Le marché est timide. Quant aux clients, ils soutiennent que ça ne va pas financièrement. Cette autre vendeuse d'aliments pour la rupture du jeûne est diplômée sans emploi. Elle propose divers plats chauds à sa clientèle. Pendant chaque mois de Ramadan, je vends du beignet ici. Je viens de Sébenikoro depuis le matin pour les préparatifs. Le marché est un peu timide. Habituellement, nous achetons de la galette chez cette dame pour la rupture du jeûne. Quand on passe la journée sans manger, il faut un repas chaud. Même si le volume des achats est en deçà des attentes pour la majeure partie des vendeurs, ces derniers restent tout de même optimistes quant à l'amélioration du climat des affaires. Le collectif citoyen pour la Renaissance du Mali vient de tenir la 3e édition de son séminaire ici à Bamako, dont l'objectif est de procéder au renforcement de capacité de ses membres. Plusieurs panels ont été animés, des panels portant sur le développement social et les conditions de création d'une association. Les détails avec Lala Diara Touré. Vie associative, importance des actions citoyennes en faveur du développement du Mali. C'est autour de ce thème que se sont réunis les membres du collectif citoyen pour la Renaissance du Mali, CCRM, en vue d'apporter en leur manière leur contribution au développement du pays. Alors ce séminaire se trouve être une tradition au sein de notre CCRM. À chaque année, on fait notre plan d'action annuel. Et le séminaire est notre toute première activité qui permet de renforcer les compétences de nos membres, mais aussi les compétences des jeunes de façon générale, sur tout ce qui concerne la citoyenneté. Plusieurs panels ont été animés au cours de ces séminaires, des panels qui ont trait essentiellement aux tenants et aux aboutissants de la vie associative, mais aussi au développement personnel. C'était sur la vie associative. Précisément, il y a une loi qui légifère là-dessus, la loi 04038 du 5 août 2004. Voilà, l'importance de la vie associative, c'est que l'association peut apporter dans la communauté. Généralement, on pense que l'association, il faut venir et quand on rentre à la maison, on a quelque chose comme prix de carburant et tout. C'est différent de ça, quoi. On s'investit énergiquement, psychologiquement, voilà, pour apporter quelque chose qui est profitable à autrui. C'est indispensable. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont ces séances de formation, ce sont ces séances de renforcement de capacité, surtout à l'endroit des jeunes et surtout à l'endroit de tous ces volontaires-là qui veulent un épanouissement et un développement du pays. Les participants, non moins membres du collectif, sortent outillés quant au rôle des associations et à leur impact sur la citoyenneté. Globalement, la création d'une association
En même temps, les motifs de dissolution d'associations, ça je ne me suis jamais intéressé. Mais par rapport au séminaire, les 4 motifs qui ont été cités sont très clairs par rapport à la vie associative. Le CCRM est un regroupement d'associations qui a été créé en 2021. Il intervient dans plusieurs domaines, notamment l'humanitaire, la promotion de la femme, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, pour ne citer que cela. Les activités commémoratives de la Journée internationale des droits des femmes se multiplient. Samedi dernier, l'association Nganyanyuma de Sebeninkoro a choisi de célébrer la femme par une journée de salubrité. L'objectif est non seulement d'assainir le quartier, mais aussi inviter les femmes à jouer leur rôle de citoyenneté. Reportage Aïssata Silla. Elles étaient une vingtaine de femmes à prendre part tôt le matin à cette journée de salubrité. Elles sont munies chacune de balais et de sacs poubelles. Une initiative qui vise à améliorer l'environnement local et à renforcer les liens entre les habitants. Nous sommes une association dénommée Association Nganyanyuma qui œuvre dans l'assainissement, l'éducation, l'environnement et l'entraide entre toutes les femmes de Sebeninkoro et surtout la cité Fabako. Cette journée de salubrité, ça rentre dans le cadre d'abord de la Journée internationale de la femme, qu'on le fait chaque année. Le message que je vais lancer toujours aux femmes, c'est que soyons unis et soyons propres. Les enfants ont également pris part à cette journée, apprenant ainsi dès leur plus jeune âge l'importance de préserver leur environnement. Vraiment, je ne peux que me réjouir de cette activité organisée par les femmes. Les femmes sont au bout et à la fin de toute la santé de ce pays-là. Pourquoi je suis là aujourd'hui au nom de la communication? C'est eux qui vraiment suivent l'éducation de nos enfants. Donc vraiment, on ne peut que les féliciter vraiment. Selon les initiatrices, cette journée des salubrités se solde par un rassemblement festif au cours duquel les participantes seront remerciées pour leur contribution et leur dévouement. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Suivez tout à l'heure l'édition Kibarou avec Mariam Diallo. Excellent moment à tous.